Bonjour et bienvenue chez Original Manga. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette série de vidéos sur les calendriers de l'Avent Halloween. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e conseil. Pour cette journée un peu spéciale, j'ai décidé de vous présenter 2 ouvrages que vous connaissez peut-être. Il s'agit d'Esprits et créatures du Japon ainsi que Histoire de fantômes du Japon par 2 auteurs extrêmement connus, l'auteur étant Lafcadio Hearn et l'illustrateur Benjamin Lacombe. Alors, tout d'abord, je vais commencer par vous présenter ces 2 personnages. Qui était Lafcadio Hearn ? C'est un homme né en Grèce en 1850 d'une mère grecque et d'un père irlandais. Il aura la nationalité irlandaise et il va vivre avec ses parents jusqu'à 16 ans, date à laquelle malheureusement les 2 vont décéder. Il ira ensuite vivre avec sa tante à Dublin, mais va être rapidement abandonné par sa famille car durant son enfance, il a perdu un œil à la suite d'un jeu tout bête avec d'autres enfants. Mais ces événements vont le conduire à voyager et il va successivement aller en Angleterre, en France, puis ensuite aux États-Unis, où il va commencer à travailler pour un grand journal. Les aléas de la vie passant, il va se retrouver au Japon, à Yokohama, à travailler en tant que journaliste. C'est en arrivant là-bas qu'il va trouver une véritable passion pour le Japon, pour ses coutumes et son folklore, et il va notamment épouser une jeune femme qui est fille de samouraï, et qui va notamment l'aider à traduire de nombreux textes et à comprendre mieux la coutume japonaise. Lui-même va être naturalisé japonais, et il va même changer de nom. Il fera d'ailleurs partie des premiers occidentaux à être naturalisés japonais. Et donc, sa passion va le mener à se renseigner et à discuter avec tous ceux qui l'entourent. Et de là, il va apprendre tous les mythes et toutes les légendes en fait, qui composent le folklore japonais. Et il va décider de les écrire et de les ramener en Occident. Donc c'est en grande partie grâce à lui que nous avons aujourd'hui accès à toutes ces données. Et donc il a fait plusieurs recueils, dont notamment un qui est très connu. Je prends mes petites notes car je ne me rappelle plus du nom, mais il s'agit de Kaidan ou Histoire et études de choses étranges. Kaidan signifiant en japonais Histoire de fantômes du Japon. Et donc voilà, ce recueil va être adapté en film au milieu du XXe siècle. Et donc comme ça, peu à peu, il va recueillir diverses contes et légendes que tout le monde lui racontait, notamment celui de la Yuki Onna, dont je vais vous lire un extrait tout à l'heure, et il me semble qu'il s'agit d'une de ses premières archives. Ensuite, malheureusement, il va décéder à Tokyo d'une crise cardiaque. Et donc, pour illustrer ses œuvres, Benjamin Lacombe, qui est un illustrateur extrêmement réputé en France, va s'y atteler. Vous le connaissez peut-être car il a été très productif, il l'est toujours. Il s'est notamment fait connaître à l'âge de 19 ans où il a été sélectionné parmi 9 autres candidats par le Time Magazine pour son ouvrage jeunesse, qui a été considéré comme l'un des meilleurs de cette année-là. Et donc il continue à faire beaucoup d'illustrations en ce moment, et il a notamment il fait notamment des expositions dans des galeries d'art. Voilà. Peut-être que vous l'avez déjà vu passer parce qu'il a adapté Bambi et aussi Alice au Pays des Merveilles. Et donc il a un talent assez particulier. Et donc si j'ai choisi de vous présenter ces 2 ouvrages aujourd'hui, c'est que déjà, alors pour Halloween c'est parfait si vous souhaitez frissonner avec tous les contes de la mythologie japonaise, mais aussi de les voir illustrés de manière exceptionnelle, puisque je trouve que Benjamin Lacombe a un trait il utilise beaucoup de couleurs froides, et donc je trouve que ça met en avant toute cette mythologie japonaise. Ça rend très bien. Il aime bien aussi jouer sur la transparence. Au début, vous verrez si vous procurez le livre, il y a une page
un peu en calque et donc ça donne un côté encore plus mystique. Et puis à la fin de ces 2 ouvrages, où vous pouvez trouver tous les mythes et légendes, mais aussi des informations plus spécifiques sur les yokai, donc par exemple sur le kitsune, cette légendaire renarde qui aime se jouer des hommes, mais aussi des kappas. Donc vous retrouvez à la fin de ces 2 ouvrages des jeux de yokai, voilà, où toutes les règles assez simples sont expliquées. Donc si vous souhaitez pour cette soirée d'Halloween vous adonner un petit jeu, voilà, qui vous fera frissonner, c'est parfait. Et puis voilà, donc je vous encourage grandement à les lire. D'ailleurs, comme je vous l'ai spécifié un petit peu plus tôt, je vais vous lire un extrait du conte de la Yuki Onna pour vous mettre dans l'ambiance. Il écoutait les sifflements du vent et le choc des masses de neige qui heurtaient la porte de bois. C'était une tempête terrible. L'air se glaçait chaque instant davantage, et Minokichi frissonnait sous son manteau de paille. Enfin, le sommeil l'envahit. Il fut réveillé par des flocons de neige qui tombaient sur ses joues. La porte de la cabane était ouverte, et, à la clarté intense de la lumière de neige, il distingua une femme tout en blanc, debout dans la chambrette. Elle était penchée sur Mosaku et lui soufflait au visage. Son haleine était comme une brillante fumée blanche. Soudain, elle se tourna du côté de Minokichi et se baissa vers lui. Il essaya de crier mais ne put articuler aucun son. La femme, inconnue, se courbait toujours au-dessus de lui et sa figure touchait presque la sienne. Il vit qu'elle était très belle, mais il eut peur de l'expression de ses yeux. Elle le contempla un long moment, puis elle dit dans un sourire : « Je comptais vous faire mourir ainsi que le vieillard, mais, à cause de votre extrême jeunesse, je ne puis m'empêcher de ressentir de la pitié pour vous. Je ne vous ferai pas de mal, Minokichi, car vous êtes un joli enfant. Néanmoins, si jamais vous racontez à personne, fût-ce même à votre mère, ce dont vous avez été témoin cette nuit, je le saurai et je vous tuerai. Souvenez-vous de mes paroles. » Voilà, donc j'espère que cette petite lecture d'extrait vous a plu. En tout cas, voilà, sachez que tous ces livres sont à retrouver sur notre site internet, en boutique. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, aussi à activer la cloche pour vous tenir au courant de toutes les nouvelles sorties. Et puis laissez-nous un commentaire pour nous dire si vous avez ces livres, si vous souhaitez vous les procurer, et puis si jamais aussi vous avez aimé. Donc à bientôt.